C'était comment Noël avant? Alors moi je suis né en région parisienne et j'ai vécu en région parisienne jusqu'à la retraite. Et quand j'étais petite, nous habitions donc en banlieue, dans un petit appartement, très petit mais très douillet, qui sentait bon la cire, qui sentait bon l'amour de mes parents qui s'adoraient. Et c'était vraiment un appartement où on avait envie de vivre. Nous étions d'une famille simple, ouvrier, et la magie de Noël commençait au moment de l'arrivée des catalogues des grands magasins. Et mon frère et moi, à partir du début décembre, commencions à éplucher toutes ces possibilités que ces catalogues pouvaient nous ouvrir. Alors nous nous installions dans la petite cuisine, qui était minuscule, et sur la petite table de cuisine, ma maman était généralement affairée ou à faire de la cuisine ou à faire du repassage, et nous, mon frère et moi, on cherchait ce qui était vraiment bon, qu'est-ce qu'on allait nous apporter, qu'est-ce qu'on pouvait commander au Père Noël. Ma maman nous suivait et de temps en temps lançait un « Oh ben je ne suis pas d'accord » ou « Attention, il y a des enfants qui faut pouvoir partager, il y a des enfants qui n'ont rien ». Donc ça nous freinait un petit peu, ça nous faisait réfléchir. Et puis quelquefois maman disait « Vous savez, le Père Noël n'en aura pas pour tout le monde et il ne peut pas aller partout ». Et alors à ce moment-là, on écrivait au Père Noël pour des enfants que le Père Noël ne pourrait pas connaître. Et Pierre faisait des dessins de pagodes, de choses en Afrique. Et puis moi j'écrivais et on faisait des commandes, on découpait et on mettait ça dans une enveloppe. Et ma maman était chargée de le mettre à la poste le lendemain pour que le Père Noël, quand même, et du coup, soit averti qu'il y a des enfants qui n'ont rien. Quelques jours avant Noël seulement, le sapin arrivait. Parce que l'appartement était si petit qu'entre nous et le sapin, il n'y avait pas de place. Et le sapin n'était pas décoré avant Noël. Et le matin de Noël, c'était là que nous découvrions un sapin avec des bougies. Et alors, le matin de Noël, on était, mon frère et moi, hyper excités. Les parents dormaient à côté de ce sapin et Pierre rôdait entre mes parents, les cadeaux qui étaient aux pieds dans les chaussures, et puis moi il me disait « Viens, le Père Noël est descendu ». Mais moi j'étais beaucoup plus timoré, beaucoup plus timide, je restais un petit peu sur mon compte à moi, et Pierre, au bout d'un moment quand même, les parents se réveillaient, étonnés. Le sapin était là, mes parents, le Père Noël était passé et ils n'avaient rien entendu. Et Pierre pouvait se jeter sur les cadeaux. L'orange ne l'intéressait pas trop, les chocolats, c'était un peu secondaire. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans les boîtes, ça c'était... Et puis voilà, et moi j'arrivais par derrière, contemplais les boîtes, ne sachant pas si je les ouvre, si je les ouvre pas, récupérer la ficelle qui pouvait servir, replier les papiers comme maintenant je fais, ouvrais, restais là, et mes parents, interdits, me regardaient. Est-elle contente ou ne l'est-elle pas contente? Je ne disais rien et j'étais ravi. Ce n'était pas un repas extraordinaire comme on fait maintenant avec des choses. On ne pouvait pas d'ailleurs. On n'était pas riches, on était des ouvriers et on n'avait pas de quoi acheter des produits extraordinaires. Souvent, il y avait, surtout sur le repas du lendemain, il y avait des huîtres. Parce que dans la région parisienne, les huîtres, c'était rare. Et il y avait un marchand d'huîtres qui s'installait. Et donc, on allait chercher, je me souviens, des grands plats d'huîtres que les hommes ouvraient au-dessus de l'évier. Et puis voilà, donc c'était... Et le lendemain, c'était mes parents qui recevaient
Et là, c'était une fête familiale avec la cuisinière dans la cuisinière, il y avait un gigot, des choses aussi qui cuisaient de la pâtisserie, mais faite maison. On n'achetait pas de choses très chères et on mangeait bien comme d'habitude, parce qu'on avait toujours une nourriture bonne et pas exagérée, pas chère, C'était extraordinaire. Ça a été les Noëls comme ça jusqu'à ce que la guerre éclate. Puis après, ça a été autre chose. La guerre a tout gâché. Il y a eu mon père est parti soldat. Et là, je me souviens, c'est très drôle parce que je n'ai pratiquement pas de souvenirs des Noëls de guerre. Je ne me souviens ni des repas, ni des fêtes, C'était gommé. Mes parents se débattaient comme des diables pour arriver à nous nourrir parce que il n'y avait plus rien. Et Noël était devenu... Les rues n'étaient pas décorées, on ne parlait pas de Noël. Peut-être les gens qui étaient catholiques ou faisaient de Noël pour fêter la naissance, mais nous qui n'avions pas de religion, ça passait comme un dimanche normal, comme un jour de tous les jours, jusqu'à ce que mon petit frère, puisque mes parents ont eu des enfants en deux fois, si je puis dire. Et il y a eu nous, mon frère et moi, longtemps sans enfants, et puis une série est née après. Donc quand mon frère Christian est arrivé, là nous étions déjà un peu grands de lait, nous, et Christian est arrivé, et là on a parlé de Noël parce qu'il était petit, et ses copains parlaient Noël, et mon père s'est mis à fabriquer des jeux pour Christian, fabriquer des autos dans des boîtes de conserve, faisait un train avec des morceaux de bois, un Mickey qui descendait sur une pente inclinée. Et c'était à peu près tout ce qui marquait Noël. Des temps de guerre, pratiquement, il n'y a rien eu. Quand l'occupation était finie, nous avons été vraiment, évidemment soulagés au point de vue ambiance, mais les conditions matérielles n'avaient pas beaucoup changé. On manquait toujours de tout. C'était la course aux tickets, à trouver quelque chose. Et là, on a commencé quand même avec les deux autres petits, les deux autres derniers, à faire Noël, à refaire Noël et à refaire un semblant de sapin, à refaire un petit peu. Mais c'était la fin de... C'était vraiment pas... Ça n'avait pas une ambiance vraiment de Noël. C'était un jour amélioré. Les rues n'étaient pas décorées, pas comme maintenant. Avant la guerre, oui, certaines boutiques étaient... Mais les rues n'avaient pas des grandes guirlandes comme maintenant. Les boutiques faisaient des efforts, les rendaient plus coquettes, lumineuses. Il y avait des lumières qui se... Mais pendant la guerre, non, bien sûr que non. Moi, je trouve qu'il y a bien trop de bruit, bien trop de faces, de dépenses, et que ça a perdu son caractère intime et chaleureux. Noël, pour moi, c'est quelque chose de chaleureux. C'est devenu plus artificiel, ça a perdu de son caractère chaleureux que ça avait dans mon enfance. Un souvenir un peu fou, on était parti on était descendu, comme on disait, à Paris avec une de mes tantes. J'étais descendu avec une de mes tantes qui avait peut-être 25 ans. Et à ce moment-là, on était allé voir les grands magasins. Et alors les grands magasins étaient illuminés, animés, et tout ça, c'était absolument la féerie. Et j'avais moi peut-être 5 ans, 6 ans. Et ma tante et moi, on était comme deux grandes folles. Et ma tante, dans la rue, on chantait toutes les deux « Amusons-nous, ficherons-nous tout ». Et ça, c'était un souvenir. Je me revois encore dansant avec mes petites chaussures vernies, ma petite jupe certainement qui devait... Et voilà. Ça, c'était un souvenir un peu fou comme ça.